Les rendez-vous France Bleu Alsace, des bons plans et souvent des spectacles qui ne laissent pas indifférents. Ce week-end, par exemple, sera joué à Oberholzbergen le Crépuscule. C'est le metteur en scène qui nous rejoint ce matin. Bonjour Lionel Courteau. Hello Lionel. Bienvenue Lionel. Alors le 11 décembre 1969, André Malraux, l'ami du général de Gaulle, se rend à Colombey. C'est une rencontre hors norme et ultime à la fois. Adaptation des chaînes qu'on abat d'André Malraux. Son essai, un spectacle est né. Cette idée est née comment chez vous ? Moi j'étais à l'époque étudiant, il y a une quinzaine d'années, et c'est à la lecture des chaînes qu'on abat que j'ai eu une révélation en me disant que ça ferait un formidable projet théâtral. Une adaptation un petit peu dans l'esprit du souper de Briseville, et l'idée c'était ça de recréer ce dialogue qui est assez hors du commun, ouais. et voilà, une puissance lyrique, une force incroyable. C'est une sorte un petit peu de bilan comme ça crépusculaire de la vie des deux hommes et de Gaulle juste après la défaite au référendum et à quelques mois de son décès. Alors vous l'avez dit, c'est un dialogue entre deux amis, deux génies. Ils se disent quoi à ce moment? De grands noms sont évoqués, ça va de Churchill à Richelieu? Oui, c'est ça. Ils reviennent un petit peu sur les 30 ans de présence politique au sommet de l'État du général, et ils reviennent évidemment sur toute la période de la résistance. Donc c'est un bilan d'une certaine façon. Ouais. Ils reviennent un petit peu sur leur rapport aux Français, au destin historique du pays. Voilà, donc il y a une vraie profondeur, et puis il y a cette proximité entre les deux qui fait que De Gaulle va pousser un petit peu le général dans ses retranchements. Du coup, le dialogue est très excitant parce qu'on apprend des choses, on découvre un personnage tout simplement, on découvre le général De Gaulle sous une autre dimension. Il se révèle. C'est parfois très émouvant, c'est parfois drôle d'ailleurs, il y a parfois beaucoup de décalages, ils sont assez surprenants parce qu'ils se permettent évidemment des commentaires. D'ailleurs, dans le contexte politique actuel, ça devient même drôle et cocasse parce que De Gaulle a quelque chose de très visionnaire au moment de son départ, puisqu'il envisage déjà tout ce qui va se passer, le retour des partis, la crise de l'Europe, et tout ce qui se passe aujourd'hui, finalement, De Gaulle l'annonce il y a 40 ans. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'assez étonnant, et c'est assez jubilatoire, en fait, avec la distance, et du coup, sur scène, c'est assez étonnant, surtout par l'incarnation des deux comédiens, de voir ces deux grands hommes en face de nous et de rentrer dans leur intimité, comme ça. Alors, comment mettre en scène l'un des plus grands dialogues de l'histoire de France, finalement? Comment définir ce spectacle? C'est quoi? C'est un moment d'histoire? C'est quoi? Alors, c'est un moment d'histoire, c'est comment dire, on est dans une unité de temps et de lieu. Ces deux hommes, d'un coup, reviennent sur quasiment tout le XXe siècle, dans une sorte de huis clos. Alors nous, après, on a réfléchi à une mise en scène assez contemporaine, donc on se trouve à la Boisserie, on est dans l'intimité du général, ouais. Et puis avec une mise en scène assez moderne, on essaye comme ça de faire rentrer le public dans ce dialogue, tout simplement, de le faire participer. Alors après, il y a des astuces de mise en scène, évidemment. Et puis, on essaye à la fois d'insister sur ces moments plus légers, puis sur ces moments intenses, évidemment, et plus dramatiques. Qu'est-ce qu'il était important de montrer à vos yeux au public alsacien ? Clairement, l'actualité, effectivement, de la pensée du général. Et puis cette surprise que j'ai pu avoir, parce que moi j'ai un peu découvert le général de Gaulle en réalité, pour être sincère, à travers les chaînes qu'on abat. Et ça a été un peu un choc à la fois sur la force des idées et puis en même temps justement sur leur modernité. Et puis le tout porté par le texte évidemment de Malraux qu'on a adapté pour le théâtre, parce qu'à l'origine c'est un essai. Ouais. Ça devient un texte dramatique. En tout cas, on y révèle une vraie dramaturgie et c'est surprenant. C'est un texte qui risque de marquer parce que c'est la première fois qu'il est ainsi adapté au théâtre. Et je pense sincèrement qu'on permet grâce à cela de redécouvrir à la fois Malraux l'auteur et à la fois évidemment la pensée du général. Lionel Courteau, vous êtes le metteur en scène. Pour mettre en place le casting, j'imagine, ça n'a pas été chose facile. Ah non. Alors là, pour le coup, je repars 15 ans en arrière. À l'époque étudiant, j'allais régulièrement au TNS à l'époque de la direction de Braunschweig. Et un des comédiens fétiches donc de ce directeur, c'était Philippe Girard. Et moi, pendant des années, j'allais au TNS voir Philippe Girard. Et quand, il y a 15 ans, j'ai rêvé de ce spectacle, je m'étais dit, mais ce serait l'homme parfait pour jouer De Gaulle. Alors imaginez qu'à l'époque, j'étais à des années-lumière de pouvoir envisager le monter. Et le rêve s'est réalisé l'été dernier.
Philippe Girard jouait le Roi Lear en Avignon et via Facebook, j'ai pris contact, je suis allé le voir. Et en fait, il a trouvé ce pari totalement fou et il a foncé. Il a trouvé ça génial. Et puis voilà, donc à partir du moment où on avait quelqu'un pour le général de Gaulle, il fallait trouver Malraux. Et grâce à Philippe, on a pu proposer ça à John Arnold, qui est aussi un des grands comédiens du théâtre public, qui travaille, tous deux travaillent avec Olivier Py, Braunschweig et autres. Et donc, la distribution de Rêve, on a pu l'obtenir grâce à ça. Et avant tout parce que les deux comédiens ont cru en ce projet et ressentent une véritable excitation à jouer à la fois André Malraux et Charles de Gaulle. Voilà, à découvrir Le Crépuscule, une adaptation de l'essai d'André Malraux d'Echen qu'on abat. Ce sera joué ces 21-22 octobre au Préau à Obersbergen à 20h. Évidemment, c'est un rendez-vous France Bleu Alsace.